Le Crédit Mutuel Océan présente Terre d'entrepreneurs, Raphaël Robert. Bienvenue dans votre émission Terre d'entrepreneurs pour découvrir l'histoire d'une entreprise à travers le parcours de ses dirigeants. Je reçois aujourd'hui Thibaut Mercier, Dany Gaborio, fondateur de Pit Audio, spécialiste des panneaux acoustiques décoratifs, diffusants et absorbants, à Mortagne-sur-Sèvre. Bonjour à tous les deux, bienvenue à Guy Radio. Bonjour. Alors tout d'abord, habitude de l'émission oblige, on va s'attaquer à votre parcours, puisque c'est vrai que vous avez déjà eu pas mal de diffusions sur d'autres médias, et on ne sait pas vraiment comment vous êtes rencontrés, tout ça. Nous, on va commencer par ça. Et donc d'abord, quel est votre parcours de formation et quel est votre parcours professionnel avant de se lancer dans l'aventure de Pit Audio, le premier lapsus. Sans problème. Dany, tu commences ? Ouais, juste on est situé aux Herbiers maintenant, c'est vrai qu'on a démarré à Mortagne-sur-Sèvre, effectivement, depuis 1 an et demi, on est dans un atelier qui est plus grand. Avant, on avait commencé dans le garage de Thibaut à Mortagne-sur-Sèvre, mais c'est pour ça, Mortagne. Voilà, exactement. Et avec l'accroissement de l'activité, on est parti aux Herbiers. Bon, bonne précision. Exactement. Bon, on est toujours en Vendée, toujours attaché au territoire parce qu'on est des Vendéens. Ouais. Voilà, donc en termes de parcours, moi j'ai fait des études de marketing en fait. Oui. Donc j'ai rejoint l'entreprise en 2019. On a lancé l'entreprise en 2019 avec Thibaut en tant qu'SARL. Et moi, je l'ai vraiment accompagné sur le côté développement commercial. J'étais plutôt sur le côté IFI et puis le côté passion quand il a lancé son entreprise au tout départ en 2013 en auto-entreprise. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est pareil, j'ai fait des études de commerce, c'est-à-dire plutôt en technique et commerciale. À la base, je voulais entamer une licence achat que malheureusement, j'ai jamais poursuivie. J'ai démarré la société effectivement puisque au tout début j'étais passionné, je suis toujours d'ailleurs passionné de hi-fi, de cinéma et un des points clés pour obtenir une sonorité qui est très bonne sur le milieu de la hi-fi et du cinéma, ça va être l'acoustique. Donc c'est vrai que je fabriquais mes enceintes, je modifiais des amplis dès mes 18-19 ans, donc je me suis pas mal amusé là-dessus. Ça me rappelle ma jeunesse, j'ai fait ça aussi. Ah oui. Et du coup, naturellement, je me suis porté sur l'acoustique puisque ça faisait partie des choses à améliorer chez moi. Oui. Et ça m'a vraiment donné envie de pousser le curseur et de développer des produits à une certaine époque où des produits esthétiques, ça n'existait pas. C'était vraiment des mousses basiques, traditionnelles qu'on va trouver un peu partout, j'ai envie de dire. Et mettre ça chez soi ou chez ses parents, c'est pas toujours accepté. Et voilà, l'idée, c'était de trouver quelque chose qui puisse être accepté chez moi. Oui, pardon, vas-y. Non, je voulais continuer, parce que c'est vrai que en fait, on s'est rencontrés dans le cercle d'amis pour reprendre un petit peu ce parcours. J'allais vous poser la question, justement, parce que précision que j'ai lue sur votre site internet, Pit Audio est né du constat qu'aucune solution écologique n'était proposée sur le marché de l'acoustique. Nous avons donc voulu y remédier afin de proposer des produits plus durables pour nous et les générations futures. Belle ambition. Donc justement, mais comment c'est arrivé à ça en fait ? Comment vous êtes rencontrés et puis dire tiens en fait on va créer quelque chose et puis ça va s'appeler Pit Audio et c'est parti. Ouais, sans problème. Et ben en fait on s'est rencontrés vraiment dans le cercle d'amis comme je viens de le dire, autour d'une bière tout simplement. On avait des copains en commun. Il m'a expliqué son projet. Justement ce qui vient de détailler juste avant, plutôt porté sur le côté hi-fi dans un premier temps. Moi, je terminais mes études en marketing. Je lui ai dit écoute, je peux t'aider sur certains points. Je lui ai expliqué comment, pourquoi, ça a bien matché. Donc on a commencé comme ça. Et puis forcément, j'ai regardé aussi un petit peu plus le marché aussi sur d'autres points. Oui. On avait vu tous les deux du coup que sur le côté écologique, après pas mal de discussions, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Donc au départ, c'était parti vraiment du côté décoratif. Mais on a voulu inclure ce côté un petit peu plus écologique. Donc on avait vu notamment qu'il y avait de nouveaux matériaux qui se développaient, notamment du jean recyclé. Donc on a vu qu'il y avait des choses qu'il était possible de faire, mais il y avait beaucoup de défis par rapport à ça. Donc notamment on a développé un panneau acoustique qui se structure avec un carton alvéolaire en nid d'abeille, un isolant en jean recyclé, voilà, pour avoir des matériaux plus durables. Mais on est sur un marché normé, notamment avec des contraintes feu, des contraintes également de performance acoustique. Donc il a fallu trouver vraiment le bon angle d'attaque, la bonne composition, faire pas mal de développement pour pouvoir attaquer ce marché de ce point de vue-là. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à se développer, mais au départ il y avait beaucoup de défis. J'imagine bien, comme toute start-up, parce que c'est vrai qu'on voit ce nom start-up qui apparaît. Concernant justement votre offre produit, quelles peuvent être les utilisations possibles et à qui ça s'adresse pour que les auditeurs comprennent bien ? Ça va s'adresser à une clientèle, je dirais, assez large, puisque en fin de compte, on est soi-même envahi par le bruit tous les jours, c'est-à-dire au restaurant, dans les salles de sport, dans les salles
où on va faire par exemple un mariage, donc les salles d'événementiel. Ça peut être au bureau, donc des open space. Ici, à la radio, c'est important d'avoir une acoustique qui est bonne. Donc les environnements sur lesquels nos produits peuvent avoir une utilité sont quand même assez larges. On vend aussi aux particuliers, donc des gens qui vont avoir des maisons assez volumineuses. Voilà, donc c'est vrai que le marché est assez large aujourd'hui sur le point de vue de l'acoustique et de l'amélioration. Et B2C finalement. Et B2G également. Et B2G, alors je connais pas. C'est pour les administrations, c'est auprès des collectivités. Notamment, ces dernières ont des obligations depuis le développement de la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Elles ont l'obligation d'avoir des produits issus du réemploi. Donc nous, on s'inscrit pleinement dans cette mouvance-là. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une clientèle qui a de plus en plus d'importance pour nous. Donc on vend beaucoup aux collectivités depuis Sachant aussi qu'avec la RE 2020, les sociétés sont tenues à montrer le bilan carbone des bâtiments qui sont construits. Donc en fin de compte, comme nous, on essaye d'aller sur des choses qui sont vraiment très écologiques, on est en train de développer nos fiches FDES, donc environnementales, pour justement déterminer le coût carbone. C'est vrai que la plupart des sociétés s'intéressent énormément à toutes les solutions qui pourraient diminuer le coût carbone des bâtiments. Ouais. FDES, juste pour préciser les choses, parce que les auditeurs ne vont pas forcément comprendre de quoi vous parlez. Fiche de sécurité. Fiche de données de sécurité environnementale. Voilà, merci. Parce que même moi, vous voyez, il y avait un morceau que j'avais oublié. Qui sont importantes, effectivement, pour la mise en marché. Exactement. Pour les assureurs, pour la décennale, etc. Enfin bref, on en passe des meilleurs. Et ça se couple avec les ACV, qui sont les analyses de cycle de vie de produits. D'accord. Voilà. Alors justement, votre proposition de produit est totalement biosourcée. Pourquoi ce positionnement? On l'a entendu, on ne va pas le redire. Par contre, comment vous faites pour sourcer ces nouveaux matériaux? Alors, des études d'achat qui n'ont pas été au bout, mais finalement, ça fait partie du comment on source, comment on essaye. Enfin bref, je teste, je me rate, comment vous faites? Pour être honnête, c'est Dany qui cherche aussi énormément sur le sourcing. Après, en gros, on essaye de trouver des produits qui ont un intérêt déjà d'un point de vue écologique. Oui. Ensuite, on demande des échantillons, on fait des essais d'un point de vue acoustique et aussi d'un point de vue normatif, notamment sur le feu. Je dirais que c'est presque ça la pierre angulaire pour développer un nouveau produit, parce que autant sur le produit acoustique, je dirais on arrive toujours à s'en sortir, à développer des choses qui permettent d'avoir des bons coefficients d'absorption. Par contre, sur le côté feu, c'est tout de suite beaucoup plus contraignant et compliqué à mettre en place. Donc, on a cette recherche de produits qui vont être alors biosourcés ou recyclés, parce que on dit biosourcés, mais en fait, le bio, c'est les matériaux, je dirais, naturels, et le recyclé, ça peut être aussi du plastique. Donc, on utilise ces différents matériaux. Donc, en général, c'est beaucoup plus simple d'avoir des produits qui sont à base de pétrole, parce que c'est de la chimie. Finalement, on arrive à trouver en fait des compositions pour faire en sorte que le produit soit non-feu, BS1D0, M1 pour ceux qui peuvent connaître. Et sur les aspects biosourcés, donc les matériaux qui sont plus avec des matériaux naturels, là tout de suite c'est plus compliqué, puisque finalement on peut pas faire une analyse chimique de chacun des matériaux. Par exemple, sur le coton recyclé qu'on utilise j'ai beaucoup. Un échantillon devant moi, un carré en coton recyclé, super intéressant. Et donc là, on est obligé de faire des essais avec différents types d'énifugents, etc. Alors forcément, au bout d'un moment, quand on trouve un matériau qui nous plaît, qui nous inspire, on pousse le curseur le plus loin possible. Donc avec des ingénieurs sur le côté feu, des ingénieurs sur le côté acoustique, et puis des ingénieurs aussi sur le côté textile, puisque ça reste un textile. Oui, et puis esthétique, vous allez chercher l'esthétique, je vous invite à aller voir le site Pitaudio, il y a des éléments qui sont super jolis à mettre dans des bureaux ou dans d'autres environnements. On a effectivement essayé de ne pas perdre ce côté-là, qui était une des pierres angulaires au départ pour Thibaut. Donc c'est vrai qu'on propose des choses avec des revêtements imprimés notamment, pour pouvoir mettre la photo de son choix sur le produit. Et puis on a essayé vraiment de travailler justement sur le cadre absorbant pour réduire un maximum l'épaisseur et faire en sorte que ça s'intègre de manière la plus discrète possible dans des intérieurs. Et puis on a également beaucoup de coloris pour répondre à ces contraintes décoratives également. Alors vous avez obtenu le prix des trophées RSE des Pays de la Loire, et puis vous venez, il n'y a pas longtemps, c'est comme ça qu'on s'est connus finalement, le prix Innover à la campagne, récompensant des entreprises implantées
dans un territoire rural, ayant un impact environnemental et social positif. Vous pouvez en parler de ce prix qui est pour vous, je suppose, une belle fierté. Il y avait une ministre, je crois, pour vous remettre ce prix. Exactement, la ministre en charge de la ruralité qui était présente pour l'occasion. Ça a été un prix toujours fédérateur pour nous. C'est vrai que c'est des choses où souvent on met pas tellement en avant que ça dans les prix des entreprises qui sont à la campagne. Beaucoup de prix qui sont plutôt faits pour des startups à Paris, principalement. Ça arrive. Donc c'est vrai que là, c'était une belle reconnaissance pour nous. Surtout qu'il y avait 130 candidats au départ. Donc on a réussi à être parmi les 4 lauréats, parmi 130 personnes sur la grille de départ. Bravo. Voilà, on a une dotation financière en plus qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans notre développement. Parce qu'on a toujours des projets d'innovation, le produit dont vous parliez tout à l'heure. Et puis ça coûte un petit peu d'argent, comme on est sur un marché normé, comme on a pu le dire. Donc pour nous, c'était vraiment une belle reconnaissance. Et c'est toujours un exercice sympa aussi de passer devant des jurys de professionnels qui mettent en valeur vos idées, votre ambition, votre développement, vos produits. Donc ça a été une très belle récompense. Et il y avait donc un côté fort, social et sociétal. Exactement. Vous avez une politique RSE. C'est vrai que souvent, quand on parle de politique RSE, c'est sur des grands groupes. Vous êtes une petite structure et déjà, vous avez une politique RSE. Ça date de... Comment c'est né de tout de suite mettre très haut la barre là-dessus? Nous, c'était vraiment une volonté en interne. On voulait vraiment, par exemple, chez Pitodio, donner sa chance à tout le monde. On a pris plusieurs fois des personnes en situation de handicap. On en a une en ce moment dans nos effectifs. On a vraiment voulu partir sur des matériaux biosourcés avec des partenaires qui étaient aussi engagés dans cette démarche-là. Donc, on travaille notamment pour l'usine de coton avec une structure qui est liée à la fondation Emmaüs. D'accord. Voilà. Après, on a fait pas mal de choix au niveau des véhicules aussi personnels. On a vraiment mis l'accent sur pas mal d'éléments. On travaille régulièrement avec des écoles du territoire. En fait, le territoire nous a beaucoup donné. Ils nous ont accompagnés notamment via des subventions au départ. Donc, forcément, on a eu envie de leur redonner aussi à certains moments. Donc voilà, on essaie de travailler dès que c'est possible en local avec les collectivités. Et on essaie vraiment déjà sur tous les volets de la RSE. Alors la suite, c'est quoi? Parce que j'entends effectivement développement, innovation. Donc est-ce qu'il y a des choses dans les cartons, sans jeu de mots, parce que je crois que vous travaillez aussi le carton. Effectivement. Moi, je trouve que tout ce qui va être recherche et développement, ça reste ce qui est le plus important, ce qui est primordial pour une société, pour se développer, pour croître et puis pour perdurer. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de continuer à développer des solutions, à faire de la recherche sur des produits, sur des matériaux, sur des façons de fonctionner, sur effectivement du design. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on continue à pousser le curseur. Donc effectivement, ce qu'on souhaite aujourd'hui mettre en place, c'est continuer cette démarche-là en poussant de plus en plus le curseur, parce que plus on a de moyens, plus on est en capacité de trouver des nouvelles choses et qui vont être de plus en plus intéressantes, et plus on a de facilité aussi, puisqu'on a de plus en plus de contacts, un réseau qui est plus large. Donc c'est vrai que tout ce qu'on peut faire et mettre en œuvre aujourd'hui, c'est ce qu'on n'aura pas forcément à faire demain. Et l'objectif, c'est facile. Honnêtement, moi, j'ai envie de dire, la société, c'est mon bébé. Hein. J'ai commencé quand j'étais très jeune. Tout de suite, ça m'a passionné. Non seulement le côté acoustique, mais aussi le côté entrepreneurial. C'est vrai qu'on a quand même une chance sur le côté entrepreneurial de vivre ce qu'on a envie de vivre, de rencontrer plein de gens, de faire plein de choses qui sont différentes toute la journée. On n'est pas sur une tâche précise.
Donc moi, ce que je veux, c'est que ça continue de grandir sur ce point professionnel qui fait aussi énormément de bien sur le côté personnel, parce que forcément, on s'améliore aussi sur le côté personnel. Donc voilà, concrètement, faire en sorte que toutes les planètes s'alignent pour pouvoir développer une structure beaucoup plus grosse avec beaucoup plus d'employés, et puis en faire bénéficier aussi d'autres gens, les gens qui nous entourent, que ce soit nos amis, le personnel, et puis aussi les salariés, les futurs salariés. Voilà, ça, ce serait vraiment ce que j'aimerais dans le futur. D'accord. Et toi, Dany ? Je suis assez d'accord sur le côté continuer à croître. Effectivement, moi, je dirais également, tout en gardant l'aspect humain, même si on a envie de continuer à grossir, garder tout l'aspect humain qu'on a pu mettre en œuvre pour le moment, le côté RSE, ne pas le perdre de vue. C'est quand même comme ça qu'on est né, comme ça qu'on a voulu développer la structure. Donc même en grossissant, des fois, on est obligé de faire des choix, n'essayer de pas perdre ces choix de départ. Voilà, je pense que ces 2 points-là, grossir, mais de manière humaine. Bien, merci à tous les deux. Donc, Pitaudio aux herbiers. Merci Thibaut et Dany pour votre venue à tous les deux à Dig Radio. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine découverte dans votre émission Terre d'entrepreneurs. Belle semaine à tous et vive l'entreprise!